Tada! Donc bonjour, aujourd'hui je voulais vous donner quelques petits tips. Je suis en train de passer sous mes messages et puis de répondre à certaines questions qui m'ont été envoyées. Et j'ai sélectionné une lignée de questions que je trouve très intéressantes et que je pensais que ce serait bien de partager avec vous aussi, avec l'audience plus large, plutôt que de juste répondre à la personne par email. Et donc cette question, c'était un peu, la question que la personne posait, c'était est-ce qu'il est possible qu'il y ait des comportements de la vie de tous les jours qu'on fait qui créent des blocages dans notre développement spirituel ou simplement dans notre bien-être. Et donc j'ai rapidement écrit, il y avait 5 choses qui me sont venues en tête, donc je les ai rapidement écrites et je pensais que ce serait quelque chose à partager avec vous pour savoir donc il peut y avoir 5 choses que vous faites présentement qui vous empêchent justement d'avancer, de vous développer spirituellement ou tout simplement de jouir de votre vie pleinement. Donc la première chose, c'est lorsque vous doutez de vous-même. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre, pour moi, est essentiel. Et lorsqu'on n'a pas encore fait le tri, lorsqu'on ne sait pas encore qui on est, lorsqu'on ne sait pas encore ce qu'on veut dans la vie, lorsqu'on n'a pas encore établi nos valeurs, nos standards, on va avoir tendance à être balayé à gauche, à droite. Donc, à ne pas avoir une fondation qui est stable. Donc, il est très important de réfléchir à ça, de réfléchir à qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos attentes de la vie? Quel est votre style de vie? Quelles sont les choses que vous pouvez tolérer et les choses que vous ne pouvez pas tolérer? Parce que si vous ne savez pas, on va vous envoyer tout et n'importe quoi. La vie va vous envoyer tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que vous vous décidiez de ce que c'est. Jusqu'à ce que vous définissiez pour vous-même ce que c'est. Les différences et les choses que vous aimez ou pas. Donc le premier, c'était vraiment ça, c'est le manque de confiance en soi se reflète aussi dans tous les aspects. Ça peut se refléter dans vos engagements au travail, ça peut se refléter dans une relation, dans les projets que vous essayez de mener, et ça va se refléter de façon négative. Quand vous doutez de vous-même, ça diminue la valeur et la confiance et l'estime que les autres peuvent avoir pour vous. Parce qu'ils vont pas pouvoir compter sur vous, ils vont voir que vous hésitez, ils vont voir que vous passez trop de temps à prendre une décision. Ça peut justement freiner le progrès, freiner le travail en général, ou le travail de groupe. Ou alors que vous êtes tout le temps indécis, vous ne savez pas ce que vous faites en fait. Vous ne savez pas qui vous êtes, donc ça vient de même dans une relation, ça peut être difficile. Il y a certaines personnes qui peuvent vous laisser juste parce qu'ils voient que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc ça les met qui sont dans une relation seulement avec eux-mêmes parce que vous allez tout simplement toujours accepter ce qu'ils veulent faire. Toujours accepter leur point de vue. Or, on est dans une relation parce qu'on veut un échange avec quelqu'un d'autre. Donc vous devez apporter quelque chose d'autre. Et c'est beaucoup plus facile d'apporter lorsqu'on connaît qui on est, lorsqu'on sait qui on est. Donc ça nous permet justement d'avoir un appui et une assise, et de pouvoir, depuis cette assise-là, de pouvoir apporter, de contribuer à la relation, plutôt que de juste être mené au fil du temps. Donc ça peut être une chose qui va vous pousser, qui peut créer des blocages dans votre vie. Le deuxième point est le fait de ne pas honorer ses ancêtres. Et honorer ses ancêtres, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, c'est un thème très important. Il ne s'agit pas ici de faire des rituels, il s'agit pour vous d'avoir un comportement et un style de vie qui est honorable, qui les honore, qui honore ceux qui sont venus avant vous, qui honore ceux sans qui vous ne seriez pas là. Donc ça prend toutes les décisions que vous faites au jour le jour. Donc quand vous avez un comportement qui est déshonorable par rapport à votre lignée, par rapport à votre famille, ça va créer des blocages spirituels et autres. Même justement, juste en sens d'avoir du soutien de votre propre famille, vous n'allez pas le recevoir si vous ne vous comportez pas d'une manière qui est honorable. Donc c'est ça. Deuxième point, c'était honorer vos ancêtres, honorer vos aïeux d'une manière qui est honorable. Comportez-vous d'une manière qui est honorable. Troisième point, c'est la paresse. Lorsque vous êtes paresseux, il y a travailler avec intelligence, travailler vite, travailler dur, puis il y a aussi être paresseux. Donc quand on est paresseux, quand on refuse par exemple de prendre responsabilité pour ses actions, on refuse de mettre le temps et l'énergie qu'il faut pour créer, pour obtenir quelque chose. La paresse est un des plus gros blocages que la majorité des gens ont. Parfois, on se retrouve dans des situations vraiment désastreuses parce qu'on était juste trop paresseux de poser les bonnes questions, de poser les questions qu'il fallait poser, des questions supplémentaires, plutôt que de juste aller avec le vibe. On se retrouve parfois aussi à être engrainé,
dans un engrenage avec des personnes qui sont négatives, simplement parce qu'on était trop paresseux pour le faire soi-même, on était trop paresseux pour dire non, trop paresseux pour s'opposer à l'énergie négative qui était présentée devant nous, trop paresseux pour justement s'engager dans une voie qui est meilleure, une voie qui va faire qu'on va peut-être voir des obstacles qui vont être plus grands. Parfois les gens paresseux essaient de trouver des raccourcis qui les mènent parfois à des situations encore plus critiques, pires que ce qu'ils essayaient d'éviter. Donc la paresse peut être aussi un problème à avoir, et puis regardez justement dans quelles activités êtes-vous dans quelles activités êtes-vous victime de paresse, dans quelles activités êtes-vous paresseuse. Et je suis sûre que vous allez pouvoir trouver quelques domaines ou quelques endroits à améliorer. Et ça nous apporte à la 4e qui est avoir de la gratitude. Avoir de la gratitude pour ce qu'on reçoit, avoir de la gratitude pour les gens qui nous soutiennent, qui nous supportent, surtout les gens qui font plus que s'ils devraient. Ça, vraiment, c'est quelque chose il faut célébrer, mais célébrer ces personnes-là. Les personnes qui vous demandez ça, ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Ça, c'est des personnes à célébrer, c'est des personnes à honorer dans votre vie. Et vous pouvez vous créer des blocages et des problèmes et vous retrouver seul juste parce que vous n'appréciez pas les gens qui sont là et qui vous soutiennent à 100%, à 200% parfois, qui seraient prêts même à engager leur vie pour vous soutenir. Et puis quand vous prenez ça pour acquis, ça fait mal et ça va vous faire mal aussi. C'est à vous que ça fera le plus mal parce que vous pouvez vous retrouver isolé par la suite. Donc la gratitude pour moi est quelque chose de très important dans la vie. Toujours faire le point à certains moments pour apprécier ceux qui vous donnent autant qu'ils donnent et pour le leur dire, pour le leur exprimer, pour le leur montrer, pour qu'ils le sachent. Et le dernier point, c'est la stagnation. Lorsqu'on stagne, lorsqu'on pense qu'on est, ok, on a atteint, on a un bon travail avec un bon salaire, on a peut-être une femme, des enfants, une famille, et puis on se dit, ok, là maintenant il n'y a plus rien à faire, on va juste aller au travail tous les jours, on stagne dans une routine qui ne continue pas à nous élever. Okay. Et la stagnation est parfois très problématique parce qu'elle ne vous pousse pas justement à voir au-delà de votre bulle. Elle ne vous pousse pas à avoir justement un peu plus d'approfondissement dans est-ce que même si moi j'ai réussi, est-ce que la famille réussit? Est-ce que la communauté réussit? Est-ce que l'humanité dans son ensemble réussit? Et juste en prenant cette perspective, on voit qu'on a beaucoup à apporter. On voit qu'il n'y aura jamais un moment où on peut se dire « Ah, ça y est, j'atteins mon but, on va juste se relax, aller quelque part à la plage. » Et que quelque part, ça pourrait réveiller en vous cette motivation de se dire « Ok, j'ai cette routine qui est établie, j'ai un peu de temps que je pourrais consacrer peut-être à des projets, à quelque chose que moi je peux apporter à l'humanité, autre que mon travail, où je suis requis de faire certaines tâches. » À moins que justement ce soit un travail où vous vous exprimez pleinement, si vous êtes par exemple artiste à temps plein et que vous prenez votre art pour exprimer ce qui se passe dans la société, ce que vous voulez exprimer. Et pour vous, peut-être que c'est plutôt de voir maintenant que vous exprimez tout ce que vous voulez dans votre travail, peut-être de regarder qu'est-ce que les autres, ceux qui ont aussi des choses à exprimer mais qui n'ont pas de voix, est-ce que vous pouvez exprimer ça pour eux? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager, utiliser votre plateforme pour soutenir des personnes qui n'ont pas de voix, qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas dans le même film, pour raconter des histoires qui ne sont pas les plus racontées. Et ici, je ne parle pas des histoires négatives, il y a beaucoup d'histoires glorieuses et positives qui ne sont pas racontées. Même dans les histoires fictives, il y a un manque, je pense, d'histoires fictives qui soutiennent une estime de la communauté noire, qui irait pour motiver notre communauté dans ce sens-là. Je pense qu'il n'y a pas assez, on a trop de narratifs fictifs qui sont négatifs. Trop. Et je sais aussi que quelque part, ce genre de narration ou de narratif sont exploités et sont mis de l'avant parce que ça plaît à certaines personnes. Mais on doit se demander, est-ce que c'est ce que nous on veut passer à nos enfants? Est-ce que ce sont ces histoires-là qu'on veut passer à nos enfants? Et je pense qu'on a assez dans notre subconscient, dans notre intellect, assez d'imagination, assez aussi d'amour propre pour faire sortir des histoires qui nous rendent fiers, des histoires qui nous rendent dignes. Donc je vous invite à regarder ces 5 points-là, peut-être que ça va vous aider. Et puis merci de la question. Et continuez à m'envoyer vos questions, je les utiliserai de temps en temps. Je répondrai de temps en temps lorsque j'ai le temps. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Bye bye!